Donc, vous avez bien voulu appeler mon attention. Mon représentant a eu l'occasion, lors de la séance du Conseil de Paris du 29 et 30 mars, d'apporter des précisions sur les mesures mises en œuvre. Les services de police sont fortement engagés et mobilisés sur ce site lors d'opérations menées conjointement avec les douanes en 2009 et au cours du premier trimestre 2010. Cette action a permis de contrôler 1327 personnes et 390 véhicules. 1106 personnes ont été interpellées, dont 486 pour vente de cigarettes à la sauvette. 243 gardes à vue ont fait suite à ces interpellations et 2185 paquets de cigarettes ont été saisis, ce qui est peu, honnêtement, vu la masse. Alors, depuis la mi-octobre 2009, un dispositif quotidien de sécurisation, il faut que la lettre soit distribuée aussi, Jean-Michel. Voilà. L'objectif, c'est de réprimer les ventes à la sauvette de cigarettes et de produits contrefaits, en particulier aux abords de la station Barbès, et d'endiguer les phénomènes de vol et de recel de vol. Chaque jour, les fonctionnaires de police du 18e arrondissement ont été renforcés par des effectifs de la compagnie de sécurisation sur un créneau horaire compris entre 10h30 et 21h en fonction de la situation. Des policiers en tenue et des véhicules sérigraphiés sont présents et des patrouilles pédestres dynamiques sont effectuées dans tout le secteur Barbès-Rochechouart, y compris dans les rues avoisinantes, pour interpeller les personnes impliquées dans les ventes sauvages et, en cas de récidive, suivant les instructions du procureur de la République, de placer systématiquement en garde à vue pour travail dissimulé. Sur le plan judiciaire, des enquêtes de plus long terme sont en cours à l'initiative du groupe de recherche et d'investigation de l'unité judiciaire de l'arrondissement, le SARIGE. En outre, lors d'une réunion avec le parquet de Paris le 24 mars dernier, il a été décidé de mettre en place une équipe commune d'enquête avec les douanes dédiée au démantèlement des filières d'approvisionnement. Voilà l'information que je voulais vous donner. Le préfet de police a répondu au Conseil de Paris et il était normal que vous, les élus, et que le public qui nous fait le plaisir d'être présent, je remercie le préfet de police de cette réponse et je l'encourage à faire encore plus et mieux, même si je pense, ce n'est que mon avis, mais il en vaut bien d'autres, que la vraie question est celle d'une coopération police-justice pour, au-delà même des personnes qui sont à Barbès, je n'encourage personne à vendre des paquets de cigarettes frelatées, sûrement plus dangereuses à la santé que les originaux, à Barbès. Mais les vrais coupables sont ceux qui bénéficient de ce trafic, qui exploitent de la main-d'œuvre, y compris sans papier, et qui leur font prendre un risque, et c'est la survie qui est en cause pour ces personnes. Et je pense qu'il faudrait remonter effectivement à la source et que des enquêtes conjointes permettent de faire tomber ceux qui sont à l'origine de ce travail, de cette activité clandestine et dangereuse. Voilà ce que je voulais dire pour encourager les autorités à aller dans ce sens que j'ai déjà demandé et que je suis prêt à réitérer, bien évidemment, auprès des autorités compétentes. J'imagine que nous aurons, chère Myriam, très bientôt une réunion avec le procureur de la République et la préfecture de police, et dans le cadre du GLTD, qui, à ma demande, a été prorogé d'une année, je crois. J'espère qu'on continuera ce travail. Alors à Barbès, bien sûr, pour permettre notamment au commerce légal de fonctionner, aux usagers de la RATP de sortir et d'entrer librement à la station Barbès, de la circulation automobile de pouvoir s'effectuer ou à vélo normalement, ou des transports en commun, et puis en même temps pour, encore une fois, faire tomber ceux qui doivent l'être, c'est-à-dire les patrons de trafic.